Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous présente les inéquations du premier degré. Mais avant de commencer, il faut qu'on parle sur un langage que l'on utilise souvent dans le domaine des inéquations. L'écriture, comme vous la voyez, celui A est inférieur ou égal à B. L'écriture, celui A est supérieur ou égal à B. Vous voyez ici qu'on a un trait au-dessus de symbole inférieur ou bien supérieur. Alors, on dit qu'on a inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal. La troisième écriture se lit A est strictement inférieur à B. De même pour la dernière, se lit A est strictement supérieur à B. Ici, on n'a pas ce trait au-dessus de symbole inférieur ou bien supérieur. Alors, on dit strictement inférieur ou bien strictement supérieur. Ensuite, je passe à vous rappeler les règles d'opération sur les inégalités. Si A est inférieur ou égal à B, alors lorsque j'ajoute à chaque membre de cette inégalité, par exemple un nombre C, le sens de l'inégalité ne change pas. Alors, le symbole inférieur ou égal reste le même. De même, lorsque je retranche ou bien soustraire à chaque membre de cette inégalité le même nombre C, je retranche ici le C, de même pour l'autre membre, je retranche le C, alors le sens de l'inégalité ne change pas. Cette fois, lorsque C est strictement positif. Maintenant, je multiplie le A par C et le B par C. Alors, le sens de l'inégalité ne change pas lorsque je multiplie chaque membre d'une inégalité par un nombre positif. Mais par contre, lorsque je multiplie cette fois le A par moins C et le B par moins C, alors le sens de l'inégalité, voilà l'inégalité initiale, ici se change. Alors le sens d'une inégalité se change lorsqu'on multiplie les deux membres d'une inégalité par un nombre strictement positif. Maintenant, on passe à la définition d'une inéquation. Toute inéquation de premier degré à une inconnue est une inégalité peut s'écrire ax plus b inférieur ou égal à 0 ou ax plus b strictement inférieur à 0, tel que a et b sont des nombres réels et que a soit un nombre non nul. On peut ajouter des autres écritures pour les inéquations, par exemple ax plus b supérieur ou égal à 0, ou bien ax plus b supérieur ou bien strictement supérieur à 0. Bon, c'est la même chose. Les nombres réels pour lesquels l'inégalité est vraie sont les solutions de l'inéquation. Maintenant, on passe à résoudre quelques inéquations. Par exemple 5x plus 3 inférieur ou égal à 2x moins 3. Alors pour résoudre cette inéquation, je vais regrouper les termes en x dans le membre de gauche de l'inéquation et les termes sans x dans le membre de droite de l'inéquation. Et pour cela, je vais envoyer ce de x vers le membre de gauche. Alors, lorsque je déplace un membre, un terme, de membre à l'autre, il faut qu'on change son signe. Alors ici, j'ai de x, ici devient moins de x. Inférieur, strictement. Bon, inférieur ou égal, pardon. Ensuite, je vais envoyer ce 3 vers l'autre membre, alors il devient moins 3.
et on a déjà moins 3. Après, je simplifie 5x moins 2x, ça donne 3x, inférieur ou égal. Moins 3, c'est moins 6. Alors, pour débarrasser ce 3, je vais diviser par 3. Et puisque ce 3 est un nombre positif, alors comme nous avons dit déjà, le sens de cette inéquation ne change pas. Et ensuite, on trouve que x est inférieur ou égal à moins 2. D'où les solutions de cette inéquation sont sont les nombres réels inférieurs ou égal ou bien ou égaux à moins 2. Inférieurs ou égaux à moins 2. Et voilà la solution, ou bien les solutions de cette inéquation. Je passe à une autre inéquation. Deux facteurs 4x moins 5 inférieur ou égal à 4x moins, entre parenthèses, moins 11 moins 6x. Alors d'abord, on commence par développer ces deux pour qu'on regroupe les termes en x entre eux. Il faut d'abord commencer par le développement. Alors 2 fois 4x, ça donne 8x. 2 fois 5, ça donne moins 10. Toujours inférieur ou égal à. Et ici, je garde le 4x. Ici, je supprime les parenthèses. Puisque on a ici un signe négatif avant les parenthèses, alors on va changer les signes de ces deux termes. Alors ce 11 devient moins 11. Ce moins 6x devient plus 6x. Ici, je vais simplifier 4x et 6x. Donc, je garde le 8x, moins 10, inférieur ou égal à 4x plus 6x, ça donne 10x et moins 11. Ensuite, je vais regrouper les termes en x entre eux. Alors, je déplace ce 10x vers le membre de gauche. Il devient moins 10x, toujours inférieur ou égal à moins 11. Ce moins 10, je vais le déplacer vers l'autre membre, il devient plus 10. Alors, je simplifie ces deux termes. Alors, root x moins 10x, ça donne moins 2x, inférieur ou égal à moins 11 plus 10, ça donne moins 1. Ensuite, je vais débarrasser ce moins 2 en divisant par moins 2. Ici, il faut faire attention parce qu'on a ici un nombre négatif. Alors, je divise par un nombre négatif les deux mondes de cette inégalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le sens de l'inégalité se change. Alors, moins 2x divisé par moins 2 devient supérieur à moins 1 divisé par moins 2. Et ensuite, on trouve que x supérieur ou égal à 1 sur 2. Donc ici, j'ai divisé par un nombre négatif, alors le sens de l'inégalité se change. Alors, les solutions de cette inéquation.
sont les nombres réels euh, supérieurs ou égaux à 1 sur à 1 sur 2, bien un 2. Je passe à une... Ensuite, je passe à une autre inéquation qui contient des fractions. X plus 1 sur 2 moins 1 strictement supérieur à x moins 1 moins x sur 4. Alors, premièrement, on va rendre tous les termes de cette inéquation au même dénominateur. Ici, on a 2 et 4, alors le dénominateur commun, c'est le 4. Si je multiplie le dénominateur par 2, de même pour le numérateur, je le multiplie par 2. Ici, 2 fois 2, moins. Alors, le 1, ça veut dire 1 sur 1. Alors, 1 sur 1 devient 4 sur 4. Strictement supérieur à. Alors, pour ce x, alors, le dénominateur de x, c'est 1. C'est comme on dit ici, c'est x sur 1. Alors, je multiplie ce 1 par 4. De même pour le numérateur x par 4. Alors, ça donne 4x sur 4. Et moins 1 moins x sur 4. Alors, ici, je peux écrire cette inéquation sans dénominateur 4 parce que tous les termes de cette inéquation ont le même dénominateur. Alors, je commence de développer ce 2. Alors, 2x plus 2 et moins 4, strictement supérieur à 4x. Alors ici, je change les signes de 1 et moins x parce que ce trait représente les parenthèses. Donc, moins 1 plus x. Je simplifie chaque membre de l'inéquation. Alors, 2x, 2 moins 4, ça donne moins 2, strictement supérieur à 4x plus x, ça donne 5x et moins 1. Ensuite, je déplace le 5x vers autre membre pour regrouper les termes en x entre eux. Alors, 2x moins 5x strictement supérieur à moins 1 plus 2. Ensuite, cette inéquation devient moins 3x strictement supérieur à 1. Puisque ici, on a un nombre négatif, je vais diviser par moins 3. Alors, on a dit lorsqu'on divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité se change. D'où x est strictement inférieur à moins 1 sur 3. D'où les solutions de cette inéquation sont les nombres réels strictement inférieurs à moins 1 sur 3. Parfois, il faut demander de représenter les solutions d'une inéquation sur une droite graduée, comme ceci. Alors, je vais partager cette droite orientée. Vous pouvez utiliser la règle graduée pour graduer cette droite. Vous prenez par exemple comme unité de graduation 1 cm. Je mets ici le 0 et le 1. Alors, le moins 1 sur 3. Le moins 1 sur 3 à peu près égal à moins 0,3. Ça veut dire, j'estime la place de moins 1 sur 3. Ou bien vous pouvez partager ce segment en 3, si vous voulez.
pour mettre le moins 1 sur 3. Alors voilà, moins 1 sur 3. Ou bien à la règle graduée, vous pouvez mesurer 0,3 pour mettre la place de moins 1 sur 3. Ensuite, je colorie. Je colorie la partie qui désigne les solutions de l'inéquation. Alors, je colorie cette partie, la partie inférieure à moins 1 sur 3. Et j'exclus le moins 1 sur 3 parce que si j'ai strictement inférieur, ça veut dire que ce nombre n'appartient pas à les solutions de cette inéquation. Alors, je l'exclus en mettant le crochet de cette façon. Ou bien vous pouvez assurer la partie qui désigne les solutions de cette façon. Vous coloriez ou bien assurer. Voilà la représentation des solutions d'une inéquation sur une droite graduée. Ensuite, je passe à une autre équation. Une équation. La racine de 7 facteur 5 plus x facteur bien inférieur ou égal à racine de 63 plus 3 facteur x plus 2. Alors, premièrement, je développe la racine de 7 de x. Donc, je développe ce membre, de même pour ce membre, et je simplifie la racine de 63. Donc, racine de 7 fois 5, c'est 5 racine de 7. Racine de 7 fois x, c'est racine de 7 de x, inférieur ou égal. Alors, je simplifie la racine de 63, alors ça donne 3 racine de 7. Vous pouvez utiliser la calculatrice pour simplifier la racine de 7 ou bien appliquer les règles des racines carrées. Alors, comment on simplifie la racine de 63? Je vais expliquer ici. Alors, je vais premièrement décomposer 63 en deux nombres. L'un de ces deux nombres est un carré parfait, comme le 9. Le 9, c'est un carré parfait, fois 7. Alors, ce 9, on peut écrire sous forme d'une puissance bien d'un carré. C'est 3 au carré, fois 7. Et enfin, on trouve que... Alors, ce 3 qui est 3 au carré, je vais le sortir de l'intérieur de cette racine carrée. Alors, il devient 3 racines de 7. Voilà la simplification de la racine carrée de 63. Alors, je continue ma résolution. Alors, je développe ce 3. Alors, 3 fois x, c'est 3x. Plus 3 fois 2, c'est 6. Ensuite, je regroupe les termes en x entre eux. Alors, racine de 7 de x est 3x. Alors, racine de 7 de x moins 3x. Dans notre membre, on a 3 racines de 7 plus 6. Il me reste ce nombre, 5 racines de 7. Dans ce membre, il devient moins 5 racines de 7. Alors, pour simplifier ces deux termes, bon, je factorise par x, parce que c'est impossible de simplifier racine de 7 moins 3, parce qu'il reste racine de 7 moins 3. Inférieur ou égal à. Ici, j'ai deux nombres de même radiconde, c'est 3 racines de 7 et moins 5 racines de 7, ça donne moins 2 racines de 7 plus 6. Alors, pour débarrasser la racine du 7 moins 3, alors je vais diviser par lui-même. Mais d'abord, il faut assurer quel est le signe de ce nombre. Avant de diviser, il faut savoir le signe de ce nombre, parce que lorsqu'il est négatif, le sens de l'inégalité se change.
Alors, pour savoir le signe, on peut comparer racine de 7 et 3 en utilisant les règles de la comparaison de deux nombres réels, en utilisant le carré. Ou bien on peut calculer pour savoir une valeur rapprochée à cette différence. Alors, si je calcule entre parenthèses pour savoir le signe de ce nombre, alors ce travail il est inclus dans la résolution. Il faut bien montrer comment on a trouvé le signe de ce nombre. Soit en calculant en calculatrice pour savoir une valeur rapprochée à cette différence, ou bien vous comparez la racine de 7 et 3 en utilisant le carré. Parce que la racine de 7 au carré c'est 7, 3 au carré c'est 9. Comparant 7 et 9, on trouve que 7 est inférieur à 9, alors la racine de 7 est inférieure à 3. Puisque la racine de 7 est inférieure à 3, ça veut dire que cette différence elle est négative. Ou bien en calculant à la calculatrice, la racine de 7 moins 3, ça donne environ moins 0,35. D'après ce calcul, on conclut que le signe de ce nombre, il est négatif. Alors, lorsque je divise par ce nombre lui-même, alors le sens de l'inégalité ou bien de l'inéquation se change. Ensuite, je trouve que x est supérieur ou égal à, et ici c'est plus 6. Alors, en numérateur, je vais factoriser par moins 2. Moins 2 facteurs, il nous reste la racine de 7. À la place de plus 6, il nous reste moins 3. Sur racine de 7 moins 3, pour simplifier, je simplifie par racine de 7 moins 3. Alors, x est supérieur ou égal à moins 2. Alors, les solutions de cette inéquation sont les nombres réels supérieurs ou égal à moins 2. Et pour cela, je vais représenter les solutions de cette inéquation dans une droite graduée, comme on a déjà effectué dans une troisième inéquation. Alors, je vais partager cette droite en segments de même longueur, par exemple 1 cm, comme unité de graduation. Je mets ici le 0, 0 et 1. Voilà. Alors le moins 2, sa place de moins 2, voilà le moins 2. Ensuite, je prends une autre couleur pour colorier ou bien assurer. Alors, ici, on a x supérieur ou égal à moins 2. Ça veut dire le moins 2, il est parti des solutions de cette inéquation. Donc, on inclut le moins 2 de cette façon et on colorie toute cette partie qui désigne les solutions de cette inéquation. Voilà les nombres supérieurs ou égaux à moins 2, à partir de moins 2, etc. Et voilà pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.